Voici encore une bonne parole pour vous. Aujourd'hui, une parole que Dieu m'a donnée pour que vous puissiez être édifiés, fortifiés dans vos âmes, dans vos vies, dans le quotidien. Alors, Dieu vous aime, il m'aime, et j'aimerais lire avec vous l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et recouvrement de la vue, aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors, dans ce passage, nous voyons quelque chose de très puissant. D'abord, nous voyons que Jésus savait exactement ce qu'il devait faire. Ma première question est donc, savons-nous ce que nous devons faire? Nous voyons que Jésus savait qu'il était équipé pour faire le travail. Ma deuxième question suit, est-ce que je sais que je suis aussi équipé pour faire le travail? L'Esprit qui reposait sur Jésus repose sur nous, en nous, et il nous donne la possibilité d'exercer un ministère envers les autres, envers notre entourage, la façon que Jésus l'a fait lorsqu'il était présent sur la terre. Autrement dit, Jésus était conscient du revêtement de puissance, de son équipement, de son onction, et j'ai comme l'impression que parfois, nous ne pouvons calculer réellement, évaluer ce qui est nôtre, ce que Dieu a placé en nous. Et cet esprit qui est en nous est un esprit fort. C'est un esprit capable vraiment de parler aussi et de commander et de voir se manifester la puissance et la grandeur de Dieu. Alors, l'onction est dans le fond activée au travers de notre foi et de ce que Dieu veut accomplir au travers de nos vies. Et cela, c'est très important. Et nous voyons un texte, entre autres, où, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, où il est question là de deux hommes de Dieu, deux disciples, qui évoluent dans la foi, se retrouvent devant la porte du temple. Il y a un homme qui est là, ça fait longtemps qu'il est là sans doute, il est boiteux de naissance. D'autres personnes l'ont vu sans doute, n'ont rien fait, probablement parce qu'ils ne connaissaient pas le potentiel qu'il y avait en eux. Jésus lui-même a dû passer à côté de lui et puis s'est dit probablement, mes disciples vont faire le travail. Une chose certaine, c'est que nous voyons que Pierre et Jean sont des individus qui savent ce qu'ils ont, ils savent ce qu'ils possèdent. Ils savent qu'ils ont une onction dans leur vie, qu'ils ont l'Esprit en eux pour faire les œuvres de Jésus, de celles qu'il a faites et même, comme il le dira, pour en faire de plus grandes. Alors, c'est intéressant et c'est ainsi que nous voyons dans le texte que Pierre dira « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors, je trouve ça intéressant d'abord de ce que, oui, il met en action ce qu'il possède, il sait ce qu'il a, et il agit en fonction de cela. Magnifique, n'est-ce pas? Cet homme aurait pu rester là et puis végéter là bien des années, mais parce que, voyez-vous, Pierre savait, Jean savait ce qu'il détenait et la puissance qu'il détenait, cela a permis un grand miracle. Et ainsi donc, nous voyons que, cet homme attendait autre chose. Malheureusement, ce n'était pas la guérison, il attendait un peu d'argent parce que il demande de l'argent. Pierre dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, par exemple, je te le donne. Est-ce que vous savez ce que vous avez? Est-ce que vous possédez? Savez-vous qui vous êtes aussi en Jésus-Christ? Vous pouvez tellement faire de bien autour de vous. Vous savez, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, n'attendez pas tout le temps pour être heureux de recevoir. Parfois, on peut attendre longtemps. Mais soyez heureux parce que vous donnez. Vous êtes généreux de votre personne, généreux dans la foi. Vous activez votre foi et vous voyez aussi des grandes choses se produire.
Et c'est ainsi que Pierre et Jean étaient pour nous un modèle et a été un modèle pour moi dans mon ministère et un peu partout où nous sommes passés. Et où nous avons activé donc ce don magnifique que nous avons reçu de Dieu, son Saint-Esprit en nous, et qui nous donne la possibilité de bénir notre entourage. Et cet homme s'est levé au nom de Jésus. Alors moi, quand je lis ce texte-là, je vois l'image de cet homme boiteux qui se redresse et qui commence à marcher, et qui même rentre dans le temple, un endroit sans doute où il n'était pas désiré. Mais là, il rentre dans la joie, il loue Dieu en sautant. Et quelle image extraordinaire lorsque nous pouvons bénir quelqu'un autour de nous. Et lorsque nous voyons sur leur visage le sourire qui revient, nous remarquons une paix profonde qui descend dans leur cœur, ou encore tout simplement comme aussi nous voyons ici une guérison magnifique qui va se produire. Nous avons vu cela je ne sais combien de fois, dans les maisons, dans des salles publiques, dans des lieux extérieurs et où nous avons prêché l'Évangile et où nous avons annoncé le message de Jésus-Christ et nous avons cru et nous avons vu la puissance de Dieu. Ah, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher ces personnes qui sont là devant moi. Peut-être ils sont malades, ils sont découragés, déprimés, mais je te prie maintenant, Père, au nom de Jésus, oui, et parce que j'ai reçu de toi, je communique, je donne de ta part à ces gens maintenant, oui, ce dont ils ont besoin en ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, oui, et marche. Lève-toi, sois sauvé. Lève-toi, sois changé, transformé. Lève-toi. Et puis commence à sourire à nouveau, et puis de bien vivre au nom du Seigneur Jésus. Merci Père, parce que tu le fais, je le crois. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.